Bonjour à tous, bonjour à toutes. La Gemara de nous dire que Yov, un de nos grands prophètes, a voulu avoir une certaine demande envers Akadosh Baruch Hu. En demandant à Dieu, Akadosh Baruch Hu, tu as créé des chevaux, tu as créé des vaches. De la même façon qu'on ne demande pas à un cheval de faire ce qu'une vache va faire, pareil, on ne peut pas demander à une vache de faire ce qu'un cheval va faire. Tu as créé des gens bien et des gens moins bien. Tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaïm. Alors comment toi, Kadosh Baruch Hu, tu veux punir les rechaïm? De la même façon qu'on ne peut pas demander à deux différents animaux de pouvoir avoir les mêmes objectifs et le même but dans la vie, pareil, il y a des gens bien et il y a des gens moins bien. Donc les gens que tu as créés bien, il sera naturel qu'ils feront les mitzvot. Et les gens que tu as créés mauvais, il sera naturel qu'ils feront des erreurs. Donc en un mot, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui est responsable de tout. Et Akadosh Baruch Hu de répondre à Yov, tu sais Yov, j'ai créé, c'est vrai, le mauvais penchant, baratilo yetzerara, aval baratilo Torah tavlin. Je lui ai créé un médicament qui s'appelle la Torah. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, de nous dire, que veut dire baratilo yetzerara, baratilo Torah tavlin? Ça veut dire que le seul et unique médicament qui existe pour le yetzerara, il est la Torah. Il est impossible autrement de vaincre le yetzerara sans avoir l'étude de la Torah. Pourtant, il y a une Gemara dans Masechet Brachot qui pourrait a priori contredire cet enseignement. La Gemara de nous dire, que se passe-t-il quand un homme, il a un yetzerara, un mauvais penchant de faire quelque chose? Comment pourrait-il vaincre son yetzerara? Et la Gemara de nous dire, eh bien tu sais quoi? Il va prendre un livre de Torah et il va étudier. Et grâce à l'étude de la Torah, il va enlever son mauvais penchant. Et la Gemara continue à dire, mais qu'est-ce qui se passe si malgré l'étude de la Torah, le mauvais penchant et les envies de l'homme ne partent pas? La Gemara continue et nous dit, eh bien il aura qu'à faire Kiryat Shema. Et là la question se pose, je ne comprends pas. S'il y a un médicament qui s'appelle le Kiryat Shema, d'abord comment se fait-il que la Torah, et la Gemara nous dit, étudie la Torah, et si ça ne marche pas, fais Kiryat Shema. Dis que fais Kiryat Shema, et automatiquement ça partirait. Et de plus, nous avons dit préalablement qu'il n'existe qu'un seul médicament, baratilo yetzerara, baratilo Torah tavlin. Ça veut dire que le seul et unique médicament contre le yetzerara est l'étude de la Torah, et non le Kiryat Shema. Alors, est-ce que le Kiryat Shema est le plus fort, ou est-ce que la Torah est le plus forte? Pour pouvoir comprendre, j'aimerais vous raconter une histoire qu'il y avait un jour Rabbi Yaakov Kamenetsky. Pour ceux qui le connaissent, on appelait le Pikeach Hador, l'intelligent de la génération qui vivait au Canada et après aux États-Unis, grand Rosh Yeshiva, père du Rabbi Shmuel Kamenetsky aujourd'hui, le plus vieux Rosh Yeshiva aux États-Unis. Et un jour, il a été invité dans un mariage, et dans ce mariage, il y avait plusieurs rabbanim. Il est de coutume que certains rabbanim ne mangent pas à certains traiteurs, à certains mariages. Donc ils vont et ils respectent les gens pour qui ils sont les invités, mais ils ne préfèrent pas manger la cacheroute, on ne sait pas d'où elle vient, la viande, le poisson, la cuisson, et ainsi de suite. Et Rabbi Yaakov Kamenetsky est invité à ce mariage, et quand le serveur est venu le voir et demandé « Monsieur le rabbin, voulez-vous manger quelque chose ?» Il a dit oui. Alors le rav à côté de lui demande « Monsieur le rav, Kevod Harav, vous mangez de ce traiteur ?» Alors le rav lui répond « Sache mon fils, que le yetzerara que j'obtiens en ne mangeant pas, la gava que je vais avoir, elle va être beaucoup plus grande plutôt que de manger, même avec un doute peut-être qu'il pourra arriver quelque chose. » Que nous a-t-il appris Rabbi Yaakov Kamenetsky? C'est vrai qu'il y a une Torah. La Torah, elle est là et elle guérit tous les maux. Mais de quelle Torah parlons-nous? Est-ce qu'on parle d'une Torah qui va venir et qui va déranger quelqu'un? Ou on parle d'une Torah qui est pure? Très souvent, chacun de nous, nous apprenons la Torah. Mais quand nous apprenons la Torah, est-ce que cette Torah est ce qu'on appelle l'Ishma? L'Ishma veut dire pour Hakadosh Baruch Hu, sans avoir aucun intérêt personnel. Si ma Torah, elle vient et elle dérange autrui, alors malheureusement, la Torah, elle n'est plus là pour Hakadosh Baruch Hu, mais elle sert un petit peu à m'élever et à abaisser le monde. Tout le monde a vu cette vidéo extraordinaire du Chafetz Chaim qui est sorti en 1923, il y a quelques années que nous l'avons sorti. Ou dans cette vidéo, si vous faites attention, il y a un moment où on peut voir le grand maître Rav Elchanan Wasserman
Et au moment où Rabbi Elchanan Wasserman passe, il y a quelque chose qui passe devant lui, une femme, et le Rabbi Elchanan était de coutumance de ne pas regarder les femmes. Et au moment, à la place de tourner la tête, il met la main comme si qu'il arrange son chapeau, pour ne pas voir cette madame, malgré qu'elle était tsniout, qu'elle n'avait rien, elle était correctement, mais à son niveau. À la place de la vexer, à la place de demander de se bousser, à la place de tourner la tête qui pourrait la déranger, il met sa main comme si qu'il voulait arranger son chapeau. Quand nous devons faire une mitzvah, nous devons toujours nous rappeler pour quel but je fais cette mitzvah. Est-ce que je fais cette mitzvah afin de m'élever personnellement, à la fin d'abaisser le monde, ou à la fin d'élever Hakadosh Baruch Hu dans ce monde? Comment je sais quand la mitzvah, elle est pour Hakadosh Baruch Hu, et quand elle est reliée avec la Kabbalat Ol Malchut Shamayim? Au moment où je fais Kiryat Shema, qu'est-ce que je dis? Maître du ciel, écoute Israël, tu as un Dieu. Je prends sur moi le joug d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce que je vais faire, il va être uniquement pour Dieu. Alors par la suite, la Torah que je vais accomplir, elle va être une Torah pour Akadosh Baruch Hu. La Gemara de nous dire, Barati lo Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé un Yetzerara, j'ai créé une Torah qui est le seul et unique médicament à tous les maux du Yetzerara. Mais quelle Torah? Une Torah qui blesse, une Torah qui vexe, une Torah qui dérange, ou une Torah chesed aleshona, une Torah qui est pleine de bonté, une Torah qui est pleine d'amour, une Torah qui vit avec Kadosh Baruch Hu, sans jamais passer une limite. Dieu nous préserve pour pouvoir être gentil avec le monde. On ne transgresse aucune des lois. Les 613 mitzvot doivent être gardées et doivent être continuées, elles doivent être promues comme elles doivent être. Mais la différence, elle est comment les faire. Est-ce qu'au moment où je la fais, je passe et je pousse mon ami? Au moment où je mets mon talit le matin et que je mets sur mes épaules, est-ce que mes tzitzit vont blesser mon ami derrière? Ou bien je vais faire attention? Au moment où je suis invité à un mariage, peut-être que le mariage n'est pas séparé. Est-ce que je vais faire une réflexion à la personne au jour du mariage ou à la kala avant son mariage? Ou bien peut-être je vais appeler, demander à l'eau, est-ce que je pourrais vous aider à placer une mechitza pour m'assurer qu'il y a une mechitza dans le mariage? Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour vous aider? Essayez de faire tout ce que je peux en gardant la halakha, en ne perdant jamais mon but qui est de faire résider dans ce monde Hakadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la Gemara de nous dire, si l'homme il a un Yetzirah, il a étudié la Torah et la Torah ne l'aide pas, c'est pas la faute de la Torah, c'est notre faute. Car nous n'avons pas pris sur nous la Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et la Gemara veut dire, si ça n'a pas marché, fais Kiryat Shema, remets-toi et reconnecte-toi avec Hakadosh Baruch Hu pour comprendre véritablement c'est quoi les mitzvahs d'Hachem. Les mitzvahs dans ce monde sont seulement pour élever Boré Olam, créateur du monde, et non t'élever à toi et abaisser le monde autour de toi. Alors fais Kiryat Shema, et par la suite la Torah que tu apprendras, cette Torah-là, elle pourra véritablement t'aider à vaincre ton etc. Que chacun de nous soit capable de relationner chacune de nos actions avec Maître du monde, de façon à ce que notre Torah, elle soit Torah Chesed, et que notre Torah puisse véritablement nous aider à vaincre notre Yetzirah quotidien à chacun de nous.